Salam alaikum mes chers élèves, bonne année, bac 2023, bonne reprise Inch'Allah pour le deuxième trimestre. Donc ça sera en force bi'idnillahi ta'ala et nous entamons Inch'Allah le deuxième trimestre, le programme de toutes les filières avec le débat d'idées. Le débat d'idées donc est un discours argumentatif. ما درتش le texte, درت discours. Pourquoi? Tout simplement باش تعودوا على هاد les mots هادوما ولا les termes spécifique. Donc, ماشي كيما يديروا لكمش le texte argumentatif, يديروا لكم le discours, vous allez vous perturber, c'est la même chose. On dit discours narratif, discours argumentatif, discours explicatif, etc. Mes chers élèves, donc nous allons commencer le débat d'idées. علاش ما قلناش directement le texte argumentatif ou قلنا le débat d'idées. Nous avons un mot qui est clé, nous avons le mot débat. Donc, qu'est-ce qu'un débat? Le débat, c'est le fait que deux idées absolument opposées se trouvent dans le texte. Donc, راح يكونوا عندي deux idées. ما حاش تكون عندي une seule idée. Et la raison pour laquelle nous avons dit débat d'idées avec S, pas avec E, tout simplement, qui signifie les singuliers. Donc, nous avons le débat qui signifie deux idées. Comment elles sont ces idées? Elles sont absolument opposées l'une à l'autre. Donc, qui dit opposé? Donc, nous avons toujours une partie qui est pour et une partie qui est contre un thème donné. Donc, le débat d'idées, c'est le fait que un thème puisse avoir deux côtés, deux idées absolument opposées. Je vois la kalma dit absolument opposées. Mais si elles sont complémentaires, c'est-à-dire elles partent toutes les deux dans le même sens, le pour, le contre, etc. Vous aviez l'an dernier, en deuxième AS, vous aviez le texte argumentatif, la séquence 1, commencé par plaider une cause. Donc, plaider une cause. Plaider veut dire soutenir. D'accord? Plaider, soutenir. Après, vous aviez en deuxième séquence, vous aviez réfuté une thèse. Donc, rejeter. Donc, dénoncer un thème. D'accord, mes chers élèves? Donc, هنايا عندكم le pour, les كان fait plaider une cause, soutenir, ça veut dire le fait d'être pour. Le fait d'être pour. هنايا عندكم contre, شو على هاد les termes هادوما les verbes. Réfuter, rejeter, dénoncer. Donc, le fait d'être contre, كانوا séparément. كي يكون عندي la partie du pour, كنت نسميها وحدها un plaidoyer. وكي كانت عندي la partie du contre وحدها كنت نسميها le réquisitoire. Donc, le fait que je sois, contre, le fait que je sois pour, donc le texte تاعنا يكون plaidoyer. Le fait que je sois contre يكون un réquisitoire. تبعوا معايا مليح mes élèves اللي مازال ما راهوش abonné, je lui demande en faveur de s'abonner à la chaîne pour qu'il puisse avoir toutes les vidéos. Très bien. Donc, le plaidoyer, le réquisitoire. Donc, هنا le texte argumentatif, il partait dans un seul sens, ou le fait d'être pour, ou le fait d'être contre. Prenons l'exemple d'un sujet qui fait polémique ou qui fait débat, donc la voiture électrique. Donc, l'Union européenne a opté pour la voiture électrique, à base d'électricité et non à base de carburant, essence, diesel, etc. Donc, هنايا كانوا كاينين عندنا un plaidoyer. Ceux qui sont pour, ils doivent rédiger un texte pour ou là en faveur de la voiture électrique. Donc, leur texte est un plaidoyer. Il y avait d'autres personnes qui sont contre, donc en défaveur. La voiture électrique. Là, il s'agit bien d'un réquisitoire. Mais le débat d'idées, c'est le fait que les deux côtés, les deux sens du thème soient jumelés dans le texte. Donc, il doit y avoir le pour, le texte. هنا رايح يتشكل لي ce qu'on appelle le débat d'idées. Le débat de deux idées
absolument opposé. Donc, mes chers élèves, notez ces mots-là qui sont des mots-clés. Donc, plaider, soutenir, réfuter, rejeter, etc. Nas, les gens, maintenant on parle un petit peu de l'acquisition du vocabulaire vis-à-vis du texte argumentatif. Donc, les gens qui sont pour, les partisans. Les gens qui sont contre, on les appelle les détracteurs. Ou là, les opposants. Les partisans. Après, vous allez voir la deuxième vidéo là en bas. Le vocabulaire relationnel ou le lexique relationnel au texte argumentatif. L'essentiel est le débat d'idées. Ensuite, on va donner donc le plan de notre texte parce qu'il va employer un plan adéquat au débat d'idées. Très bien, mes chers élèves. Donc, nous reprenons le discours argumentatif. Vous m'excusez parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Donc, le discours argumentatif, donc, fait les caractéristiques qui met le texte historique. Le texte historique fait les dates, les événements, les personnages, les lieux, etc. Je sais pas si c'est allumé. Oui. Donc, fait les lieux, etc. Le texte argumentatif de son rôle fait aussi les caractéristiques. En premier lieu, nous avons le thème. Si nous parlons dans un texte argumentatif, il faut bien qu'il y ait un thème. Donc, c'est le sujet développé dans le texte. Le sujet développé dans le texte. Le sujet développé dans le texte, c'est trois astuces qui font le repérer. En premier lieu, et l'astuce la plus fréquente, est le mot répété. La voiture électrique, la voiture électrique, la voiture électrique. Donc là, je saurais que le thème développé, évoqué, traité dans le texte, c'est des synonymes. Donc, la voiture électrique. Donc, le premier repère, le mot répété. كلمة اللي تعاود بزاف متكررة في النص هي التي تدل على أن الموضوع المعالج في النص هو à travers ce mot-là. En deuxième lieu, nous avons le titre. Il y a normalement le titre قبل ومن بعد نروحو نشوفو le mot répété. Ensuite, nous avons souvent le chapeau si mon texte contient un chapeau ou bien la source. Donc, ce sont tous les indicateurs qui puissent me montrer quel est le thème abordé dans mon texte. Donc, هذا هو التلاميذ كيفاش نجبد ما هو الموضوع المعالج في النص. Inch'Allah rani, je vais doucement et sûrement avec vous. Après que nous allons parler d'un thème donné, nous avons la thèse, l'opinion, le point de vue ou l'avis. هادو كامل c'est des synonymes. نفسهم كيقول لك quelle est la thèse défendue dans le texte ou يقول لك quelle est la thèse réfutée ou la rejetée dans le texte معناتها اللي راهو l'auteur contre عليها. Donc, ou يقول لك quel est l'avis de l'auteur tout simplement vis-à-vis du thème. هذه هي. Donc, شنو هو رأي الكاتب في النص par rapport للموضوع تاع النص. نلقاوه souvent si je parle de l'opinion de l'auteur, donc نلقاوه souvent introduit par un verbe d'opinion. حاب يقول je pense que, je trouve que, j'estime que, je condamne, je réfute, etc. Donc, tous les indices d'opinion sont au service de l'introduction de la thèse. في خدمة la thèse. هذا هو المؤشر اللي يدل على هو كيفاش نجبد la thèse تاع l'auteur vis-à-vis du thème. C'est bon mes chers élèves? Donc هنا يكون عندنا la thèse. Ensuite en deuxième partie نسموها l'antithèse بما انها حتكون متضادة. دوك نشوفوا كي نديروا البلان تاع لو تكست تاعنا. ان شاء الله مانيش نزرب. En troisième lieu, nous avons les arguments. مانيش حابب نكثر في هذه la vidéo parce que vous m'avez demandé sur Instagram بلي شيخ on préfère des vidéos courtes que des vidéos qui sont un petit peu longues. Donc,
les arguments donc, وشنو هما les arguments? Les arguments هما les raisons, هما les preuves, هما les motifs. Donc, هادوما كيف كيما هنايا التسمية تختلف. l'argument يتمحور حول une seule question اللي هي pourquoi. علاش؟ j'aime bien la voiture électrique. Pourquoi? D'abord, parce qu'elle consomme moins de carburant. Ensuite, elle est au service de l'écologie. Maintenant, qui me dit l'argument, je réponds à la question pourquoi. Donc, je suis au niveau des arguments. Pourquoi vous aimez les jeux vidéo? J'aime les jeux vidéo parce que, bien sûr, on va pas trouver l'argument introduit par l'expression de la cause qui m'a parce que, mais introduit par un articulateur ou un connecteur d'énumération. D'abord, ensuite, enfin, etc. Ou pas. Donc, ensuite, qui كملوا les motifs, les raisons, donc نشوفوا les astuces كيفاش يعطوهم في البكالوريا. وهنايا عندنا les exemples. Donc, les arguments viennent défendre la thèse. في خدمة la thèse. J'ai avancé mon point de vue. Maintenant, je dois argumenter. Pourquoi je trouve que la voiture électrique est bénéfique à l'homme? Parce qu'elle est écologique, parce qu'elle consomme moins de carburant. Qui كمل donc هادو les arguments في خدمة la thèse وما بعدوش عندكم les exemples في خدمة واش؟ في خدمة les arguments. Donc, j'avance ma thèse, je dois la renforcer. نقويها بواش؟ des arguments. Les arguments باش نقويهم les exemples, بالأمثلة. Je dois dire par exemple que la voiture consomme moins de carburant. Je vais dire sur une distance de 200 km, la voiture électrique ne consomme que 15 volts, etc. Donc, là, je suis en train de donner un exemple. Oula, c'est un choix. Oula, je dois renforcer mon argument par des explications. Par exemple, la voiture électrique est écologique. 2 points. Souvent, l'explication est introduite par les 2 points. Donc, je vais dire, oula, point virgule. Je vais dire donc, elle participe à l'émission des gaz non toxiques à l'environnement. Point. Donc, هنايا راني نexpliquer l'argumentaire. D'accord, mes chers élèves? On récapitule un petit peu. Donc, le texte argumentatif fait le thème, le sujet développé dans le texte, qui va le mot répété, ou la bleu titre, ou la bleu chapeau, si mon texte comprend un chapeau. Puis nous avons la thèse, l'opinion, le point de vue, l'avis de l'auteur. Ensuite, après avoir avancé la thèse, je dois donc la renforcer par des arguments. Les arguments, c'est quoi? C'est les raisons, c'est les preuves, c'est les motifs. Quel motif avance l'auteur pour défendre son opinion? C'est la même chose. Les arguments que l'auteur a avancés pour défendre ou de réfuter l'opinion. Donc, on répond à la question pourquoi. Nous avons ensuite les exemples, ce sont les illustrations. Donc, les illustrations sont au service des arguments qui viennent renforcer les arguments. Et ensuite, nous avons les explications اللي هما الشرح أو إعادة صيغة على l'argument باش يزيد يتفهم مليح وتكون تكون مقتنع. وهنا راني وصلت la visée communicative de mon texte argumentatif. Donc, la visée communicative dans le texte argumentatif هي convaincre ou bien persuader. Oh, mon écriture هنايا YouTube كارثة. Alors, convaincre, persuader. واش قلت لكم دوك يهدف الى الاقناع. انا مي حايب نقنعك بصح كاين طريقتين كيفاش نقنعك. كاين الطريقه الاولى هي convaincre et la deuxième c'est persuader. Une petite nuance apparaît. وشنو هي؟ ما في زوج اقناع. بصح quand je veux convaincre par la raison, par la science, par la logique,
هنا je parle de la conviction الإقناع بواش بلا لوجيك بالمنطق بالعلم هنا persuadé je veux te convaincre بصح بواش بلي sentiments تاعك donc il y a une petite différence prenons exemple je vous dis par exemple fumer est nocif pour le profil pulmonaire de l'homme. Donc, je cherche où je me dis. Le profil pulmonaire, c'est les poumons. Donc, c'est un argument issu de quoi? Issu de la science. Donc, je cherche la conviction. Par contre, si je te dis, ne fume pas, ta famille va s'inquiéter, tu vas détruire ou démolir ton entourage amical, familial, etc. Non, je suis en train de te persuader. Donc, mes chers élèves, Inch'Allah, un petit peu, je vous laisse faire une petite capture concernant le débat d'idées. Donc, voilà, je me retire absolument. Et puis, ne quittez pas la vidéo. On revient tout de suite pour voir quels sont les différents plans d'un texte argumentatif, mes chers élèves. Mes élèves, re-bienvenue. Donc, le plan d'un texte argumentatif. Bon, on a deux plans. On a le plan à une seule thèse. هو تسمى le fait راح يكون pour ولا راح يكون contre. وعندنا un texte fait deux thèses. Donc هذا اسمه accumulatif, هذا اسمه dialectique. ولا antithétique, معناتها فيه deux thèses. Très bien mes chers élèves, donc on a deux plans. يا إما راح يكون وجهة نظر واحدة ويديفلوبي عليها les arguments ويدير عليها conclusion, ولا حيكون عندنا deux thèses opposées اللي هو le débat تاعنا. Donc le plan qui sera adopté dans mon texte sera un plan dialectique. Je tire le rideau. Donc هنايا في le plan dialectique, في le plan une seule thèse باينة thème, les arguments, la conclusion. وجهة نظر باينة donc اللي راح يمدوها لكم نتوما في la production écrite تاع le texte argumentatif في الباك. Jamais حيدومونديو لكم في la production écrite, je parle de la production, jamais حيمدوا لكم ديروا un débat d'idées ولا un plan dialectique. نشوفوا دوكا كيفاش راح يمشي le plan dialectique تاعنا. Donc le plan dialectique تاعنا راح يكون comme كامل les textes فيهم trois parties. فيه l'introduction, le développement, la conclusion. واضح. مقدمة, عرض, خاتمة. Donc بصح توزيع المعلومات على هاد les parties حيكون مختلف par rapport le texte à une seule thèse. Donc في l'introduction عندنا هنايا le thème plus la problématique. هذه ما هضرناش عليها من قبل. Donc mes chers élèves, إذا كان أنا راني راح نهضر le fait كيكون عندي le pour ou le fait كيكون عندي le contre, راني راح نوقع في حاجة اسمها إشكالية. شي مشكلة. إشكالية. Donc la problématique تاعي راح نوقع فيها معناتها وشنو هي؟ راح نكون pour ou la contre ou la etc. Souvent, je dis bien souvent, introduite sous forme d'une phrase interrogative ou bien une question. يعني على شكل جملة استفهامية كما تديروا في الفلسفة. هل وتكملوا تديروا البوان d'interrogation. ما حبيتش نقول لكم بلي لو بلان ديالكتيك هو الجدل في الفلسفة parce que كاين des élèves qui sont déjà un petit peu déboussolés par rapport للفلسفة. Donc mes chers élèves, l'introduction راح يكون فيها le thème plus la problématique. عكس اللي راح يكون le texte à une seule thèse راح يكون فيه le thème plus la thèse. أنا لا هنا في l'introduction تاع le plan dialectique حنشوف le thème plus la problématique. C'est bon? هاي ليك l'introduction تاعي. نكمل l'introduction نحبط le développement. هذا كامل développement. Deux parties. تاع le pour و تاع le contre. Donc نبدا la thèse 1 هنا خديت على سبيل المثال لو كان هنا يكون pour مثال يقدر يكون contre ومن بعد هنا يكون pour ولا انا هنا قلت باللي il est pour دونك لتحت راح يكون contre. دونك ندير لا thèse نقول باللي la voiture électrique demeure une invention bénéfique à l'homme. point. هنا راني pour. مور ما
ونكمل واش قلنا كي نكملوا لا تيست تاعنا جو دوا لا رونفورسي par des arguments. دونك نمد الحجج تاعي علاش قلت بلي لا فواتور الكتريك اي اون انفونسيون بينيفيك. نكمل نمد لي زارغومون تاعي argument 1 argument 2 argument 3 ولا سا ديبون تقدروا تلقاو 2 arguments ولا tout dépend كيفاش يمدوهم لكم. داكور مي زيليف. ابري كنكمل لي زارغومون تاعي هنايا دي فوا تلقاوها دي فوا ما تلقاوهاش. لا كونكلوزيون بارسيال 1 لا كونكلوزيون بارسيال 1 هي زعما جزء هي لا كونكلوزيون بصح تاع لا بروميير بارتي برك اللي هي لا ريافيرماسيون دو لا تيز. زعما هنا نكون قلت باغ اكزومبل على سبيل المثال كون قلت باغ اكزومبل بلي لا فواتور الكتريك اي اون انفونسيون بينيفيك ا لوم يعني اختراع جيد للانسان. هنا لا كونكلوزيون بارسيال جو دوا ريافيرمي شنو نقول لا فواتور الكتريك ريست وندير سينونيم تاع انفونسيون ونكمل لا conclusion partielle 1. Des fois تلقاوها des fois ما تلقاوهاش. C'est bon mes chers élèves. هذه غير لا بارتي الاولى يا اما البور يا اما الكونتر. مور ما نكمل هاد لا بروميير بارتي لازم نجوز لا دوزيام بارتي. صح باش نجوز لا دوزيام بارتي انت راك تسوق في طونوبيل باش تجوز une voiture manuelle. Donc pour passer de la première à la deuxième il te faut quoi? Il te faut appuyer sur l'embrayage. Donc, جوز l'embrayage تاعك وجوز deuxième بعد باش تجوز troisième il faut encore réappuyer sur l'embrayage troisième etc. هنا كيف ماكش راح تصوتي من البور للكونتر بلا ما تخدم بواحد الحاجة لا ترانزيسيون. وشنو هي لا ترانزيسيون؟ هي الأداة اللي تسمح لي باش نجوز من البور للكونتر ولا من الكونتر للبور ما يهمنيش المهم نعكس. واش قلنا من قبيل على كلمة débat deux idées كيفاش يكونوا opposés متضادين. اذا لا ترانزيسيون هي تلك الاداه تاع واش تاع كي اكسبريم لوبوزيسيون وين نلقاها في وسط النص. علاش تسمح لي باش نجوز من البور للكونتر ولا من الكونتر للبور. دونك بما انه هذوك لي زارتيكولاتور ولا لي كونيكتور اكسبريمون l'opposition ياك واش عندنا في كامل لي رابور نا كوز كونسيكونس بوت اوبوزيسيون كونسيسيون اكسيتيرا. انا هادوك لي زارتيكولاتور كي ميكسبريم لوبوزيسيون ونجي نلقاهم في وسط النص يوليو اسمها لا ترانزيسيون. هذيك هي الاداه اللي راح نصوتي بها من البور للكونتر. نورمالمون اوضح من هذه الطريقه تلاميذي في القسم وما فهمتها لهمش هكذا اوضح بطريقه ما شكيش تلقاوها. دونك نقول باغ اكزومبل اور مي سوبوندون توتفوا عكسما ونجح نمد لا بارتي دوزيام يعني يا اما الكونتر يا اما البور. نفس المنهجيه اللي هنا تختلف التسميه. شنو هي التسميه؟ انا كنت نسميها تيز 1 يا اما حنقول هنا تيز 2 يا اما حنقول انتي تيز معناتها مضاده لا تيز الاولى. ومن بعد هنا كنت نقول لي زارغومون هنا حنقول لي كونتر ارغومون ونمد لي كونتر ارغومون تاعي ونكمل. يا اما حنمد لا كونكلوزيون بارسيال 2 يا اما ما حش نمد. واش راح نروح لا ترويزيام بارتي تاعي اللي هي لا كونكلوزيون ونولي نسميها لا سانتيز جينيرال تركيب. هنا في لا سانتيز جينيرال لوتور يا اما راح يأيد الموقف الاول يا اما راح يأيد الموقف الثاني يا اما راح يوزن ما بين الموقف الاول والموقف الثاني ويبقى كيفاش يبقى حيادي موضوعي. ندخش روحي دبروا راسكم هاي بيناتكم راني وزنت بين البور والكونتر اي سي افو دو شوازير. كاين واحد لاسوس كيفاش دي فوا يختمها لوتور باش يختمها بان بوين دانتيروغاسيون. بداها بان بوين دانتيروغاسيون يعاود يختمها بالبوين دانتيروغاسيون. علاش؟ دليل على انه لوتور حب لو تيم هذاك يزيد ياخذ توسعه اكثر من طرف ولا القراء هما اللي لازم يديسيديو اذا ما بين بور وما بين الكونتر. دونك المهم هذا لا سانتيز جينيرال يا اما لوتور راح يكون اون فافور كما استعملنا من قبل راح يكون pour il va défendre il va plaider il va soutenir synonyme القضيه. دونك راح يكون pour يا اما il va la réfuter
la rejeter, etc. La refuser, etc. Donc هنا راح يكون la synthèse générale. يا إما راح يكون بشكل neutre ما يدخلش روحه كامل بتاتا ويخلي للقارئ هو إذا راح يكون البور ولا الكونتر. Mes chers élèves, Bac 2023, ce fut un plaisir pour la première vidéo diffusée. Donc pour le programme du débat d'idées, mes chers élèves, دعمونا بلايك, commentaire, تحفيزي et de s'abonner à la chaîne ou même à l'Instagram باش نبقاو ان شاء الله ديما en force vers une seule perspective نحو هدف واحد اللي هو ان شاء الله Bac 2023. Oui, on y croit. Salam alaikum.